إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le point 28 de Usul Sunnah de l'imam Ahmad. Le Cheikh l'imam Ahmad il dit السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. Donc l'imam ici il est en train d'expliquer et d'établir un des fondements et un des grands principes de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire l'écoute et l'obéissance des dirigeants parmi les musulmans et du chef des croyants, qu'il soit pieux ou qu'il soit pervers, ou qu'il soit dévergondé, ou qu'il soit injuste. Et celui parmi les musulmans qui a reçu le khilafa, ou que les gens se sont mis autour de lui et qu'ils l'ont agréé, ou celui qui a pris le dessus par l'épée jusqu'à ce qu'il devienne le khalifa, on l'appelle celui qui a une de ces caractéristiques-là, Amir al-Mu'minin. Et ça, pour expliquer le fondement à ce sujet-là, c'est très important de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit d'obéir les dirigeants dans le Coran, dans le verset dans lequel il dit dans Surah An-Nisa Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et comme on a déjà expliqué plusieurs fois, l'obéissance des dirigeants c'est uniquement dans qu'est-ce qui est halal. Et si le dirigeant ordonne de désobéir, donc on n'a pas le droit de l'obéir dans ça, et ça on va le voir plus tard Inch'Allah. Mais ici, dans ce verset-là, on remarque que Allah subhanahu wa ta'ala a répété le verbe d'obéir devant Allah et devant le messager. Par contre, il ne l'a pas répété devant Ulil Amr, c'est-à-dire que c'est pour montrer que l'obéissance au Wulat al-Umur, à Ulil Amr, celui qui détient le commandement, c'est uniquement conditionnel, c'est conditionnel, c'est-à-dire que tant qu'il nous ordonne quelque chose qui n'est pas haram, on doit l'obéir, mais s'il nous ordonne quelque chose de haram, on n'a pas le droit de l'obéir. Maintenant, en ce qui concerne la question de l'écoute et de l'obéissance aux dirigeants, qu'ils soient pieux ou qu'ils soient injustes ou pervers, et bien ça c'est un des principes fondamentaux chez Ahl Sunnah pour Ahl Sunnah wal Jama'a, contrairement aux gens de Bid'a parmi les Khawarij et les Mu'tazila qui croient qu'il est obligatoire pour les musulmans de prendre les armes contre un dirigeant injuste. Et là on va clarifier cette question-là en mentionnant plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de cette question. Puis on va mentionner ces hadiths-là, et ils sont tous authentiques, ils sont tous rapportés par l'imam Muslim, donc ce sont tous des hadiths qui sont authentiques, excepté que la plupart d'entre ces hadiths-là
sont rapportés également par Al-Bukhari. Mais je me suis limité aux hadiths mentionnés par l'imam Muslim, hein, mais la plupart, comme je dis, sont rapportés dans les deux, dans Al-Sahih Al-Bukhari ou Al-Sahih Muslim, mais ils sont tous authentiques. Il n'y a aucun doute sur le degré de leur authenticité. Donc, alhamdulillah. Le premier hadith que je mentionne, c'est le hadith rapporté par Alqama ibn Wa'il al-Hadrami, selon son père, qu'il a dit: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. Donc ça c'est un hadith très important dans lequel on voit que Alqama ibn Wa'il, il dit selon son père qu'il a dit que Salamat ibn Yazid al-Ju'fi a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant: ô messager, ô prophète d'Allah, vois-tu si il y a sur nous ou qu'il y a établi au-dessus de nous des dirigeants qui nous demandent leurs droits mais qui nous interdisent et qui nous refusent notre droit? Qu'est-ce que tu nous ordonnes? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné de lui. Puis il lui a demandé une deuxième fois, il s'est détourné de lui encore. Puis il lui a demandé une troisième fois, puis il s'est détourné de lui. Alors Al-Ash'ath ibn Qais l'a tiré et lui a dit: écoutez et obéissez, car eux seront jugés, ils auront apporté le poids de ce qu'ils ont fait, et vous aurez apporté le poids de ce que vous avez fait, hein, et chacun sera jugé pour ce qu'il a fait. C'est pas une question de voir, parce que souvent les gens ont cette logique que de dire si les dirigeants font l'injustice, donc c'est correct pour nous de faire l'injustice à notre tour, car eux-mêmes sont pas justes. Et ça, on entend souvent ça même chez les kuffars ici, quand on les écoute ici, ils disent: ah, mais le gouvernement, il vole, donc c'est normal que le peuple vole. Et donc ça, c'est un mauvais raisonnement, une mauvaise logique. Car le fait que les dirigeants volent ou sont injustes ou prennent l'argent des gens de façon injuste, hein, ça c'est pas une justification pour nous, pour nous permettre de faire l'injustice à notre tour. Et la même chose, yani, dans le cas où eux ils nous interdisent notre droit, hein, alors que eux demandent qu'on respecte leurs droits, on va pas dire comme certains disent: ah, mais tant qu'ils nous donnent pas nos droits, nous on leur donnera pas leurs droits, hein. Chacun au jugement dernier sera jugé pour ce qu'il a fait, donc chacun doit prendre en considération sa personne et dire qu'est-ce qu'il aura à répondre au jugement dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà comment le musulman doit penser, contrairement aux gens par exemple du groupe politiques comme les Ikhwan al-Muslimin et d'autres groupes actuellement qui font des manifestations lorsque le dirigeant ne respecte pas un droit en particulier, ou parce que le dirigeant a fait une injustice, ou qu'il prépare des coups d'État ou des choses de ce genre pour renverser le gouvernement. Tout ça, on va voir que c'est totalement contraire au Coran et à la Sunna. La même chose pour ceux qui font les grèves et les choses de ce genre. Maintenant, un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été demandé par Hudayfa ibn al-Yaman. Il dit: قال حذيفة بن اليمان: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: وهل من وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي أو بهداية ولا يستنون بسنتي
سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. Et ça aussi c'est un des très grands hadiths qui nous montre le comportement à adopter vis-à-vis des dirigeants injustes et des dirigeants qui sont des tyrans et qui font l'injustice. Hudayfa ibn al-Yaman a dit au messager d'Allah, nous étions dans un mal, c'est-à-dire avant l'islam, les gens étaient dans le shirk et dans le jahiliya et dans la division et chaque tribu faisait la guerre contre l'autre. Donc, Allah est venu avec un bien. Alors, est-ce qu'il y a après ce bien, est-ce qu'il y aura un mal encore? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Il a demandé, Hudayfa a demandé par la suite, est-ce qu'après ce mal, il y aura un autre bien? Il a dit oui. Alors Hudayfa a demandé encore une fois, et est-ce qu'après ce mal, après ce bien, est-ce qu'il y aura un autre mal? Et il a répondu oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui. Alors Hudayfa ibn Yaman a dit, et comment? Explique-moi comment sera ce mal? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura après moi des dirigeants qui ne se baseront pas sur ma guidance et qui ne suivront pas ma sunna. Et il y aura parmi eux des hommes qui auront des cœurs de diable dans des corps d'hommes. Alors Hudayfa a demandé, comment on fait? C'est-à-dire, comment je fais, ya Rasulallah, si je vois une telle chose, ou si j'arrive à cette époque? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hudayfa, tu écoutes et tu obéis aux dirigeants, même s'ils frappent ton dos, même s'ils prennent tes biens. Tu écoutes et tu obéis. Donc ici ça nous montre le comportement vis-à-vis du dirigeant injuste, et que ça nous montre qu'il y aura le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti qu'il y aurait des dirigeants qui ne suivraient pas sa guidance et qui ne suivraient pas la bonne voie et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un des signes en réalité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des preuves de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il nous a averti et qu'il nous a annoncé d'une chose qui n'existait pas à son époque mais qui allait arriver plus tard. Donc ça c'est une des prophéties du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est accomplie. Et en plus de ça, on voit que c'est la réalité, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et effectivement, il y a des dirigeants injustes qui ne suivent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, par la suite, il nous a montré comment agir et comment nous comporter vis-à-vis de ces dirigeants-là. Et il nous a dit d'écouter et d'obéir aux dirigeants, même s'ils frappent notre dos et même s'ils prennent nos biens, et d'écouter et d'obéir. Donc ça c'est complètement opposé à la méthode ou à la voie des gens, des hizbiyya et des gens des partis politiques actuellement qui suivent la voie des démocrates et des laïcs révolutionnaires de l'Europe ou des socialistes communistes qui suivent les kuffars et amis dans cette voie-là et qui organisent des manifestations et des coups d'État pour renverser les États et les dirigeants musulmans. Et lorsque, par exemple, l'État musulman, dans les pays musulmans actuels, répondent par la force ou de façon agressive contre les gens qui font ces manifestations-là, ou bien, par exemple, ils les torturent ou des choses de ce genre, alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ça comme une justification pour répondre violemment et par la force au gouvernement. Et donc ça c'est totalement opposé à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a ici expliqué que nous devions écouter et obéir tant que le dirigeant est musulman et que même s'il frappait notre dos et prenait nos biens, on devait continuer à l'obéir et à l'écouter. Donc ça c'est une grande guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a pour sagesse d'éviter la fitna et d'éviter la division des musulmans.
Hein. Un autre exemple de ça, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى منها ولا يفيء لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. C'est un autre grand hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous donne beaucoup de conseils, et il nous dit celui qui sort de l'obéissance, il a refusé d'obéir aux dirigeants, et qui se sépare du groupe du corps des musulmans, hein, se sépare de la jama'a, famat, qu'il meurt dans cet état, il meurt dans un état d'ignorance, c'est-à-dire préalable à l'islam. Il meurt d'une mort d'ignorance, jahiliya. Et après il dit, وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِلْمِيَّةٍ, celui qui combat derrière un drapeau d'ignorance ou d'aveuglement, et rayatin ilmiya, c'est-à-dire comme l'imam An-Nawawi l'a expliqué, al-amr al-a'ma la yastabinu wajhahu, parfois il y a des guerres qui se produisent dans lesquelles la chose n'est pas claire, c'est comme une guerre un peu aveugle, on ne sait pas qui se bat pour quoi et qui contre quoi, certaines personnes peuvent se battre juste pour la fierté, la nation, ou bien ils peuvent se battre juste pour la dunya, ou bien ils peuvent se battre pour montrer qu'ils sont courageux ou des choses de ce genre. Quand le combat n'est pas clair et quand il y a la fitna également, ça c'est des choses qui sont des combats qu'on doit éviter, hein, et on ne doit pas combattre lorsqu'il y a des doutes ou des shubuhat ou des choses qui ne sont pas claires. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire lorsqu'il dit que celui qui combat pour une bannière ou pour un drapeau qui est aveugle, hein, et qui se fâche pour un groupe ou pour une nation ou pour une tribu ou par colère ou par revanche ou par jalousie, hein, yad'u ila asaba, il appelle à un groupe, ou yansuru asaba, il essaie de défendre un groupe, hein, ou une tribu ou une nation ou des choses de ce genre, excepté bien entendu comme les ulama ont spécifié, si on se bat pour notre patrie ou pour notre nation, parce que c'est une nation musulmane et parce qu'il y a des mosquées, hein, et que si les ennemis rentrent dans ce pays-là, ils vont détruire les mosquées et leur appel d'Allah sera arrêté et tout, il n'y aura plus de mosquées, il n'y aura plus de endroits pour adorer Allah. Donc dans ce cas-là, on défend la patrie parce que c'est une patrie musulmane, mais non simplement parce que c'est notre patrie là où on est né, comme les communistes, comme les nationalistes par exemple, qui combattent uniquement parce qu'ils viennent d'un pays et parce qu'ils sont nés là-bas et parce qu'ils sont d'une nationalité ou d'une race ou d'un peuple en particulier. Ça c'est de l'ignorance, ça c'est de l'ignorance. Ou bien pour une tribu, parce qu'il vient de sa tribu, etc. Là. Donc ça c'est des exemples de jahiliya. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui combat pour ces choses-là, puis que par la suite il se fait tuer, sa mort sera une mort d'ignorance. Et après il dit, celui qui prend les armes et qui sort contre ma ummah, et qui frappe le pieux et le pervers, et qui n'a pas peur de rendre compte, d'avoir des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier, pour avoir tué un croyant, et des choses de ce genre, alors, et qui ne donne pas à celui qui a un pacte, qui ne respecte pas le pacte de celui qui a un pacte ou une entente avec les musulmans, alors celui-là, il ne fait pas partie de moi et je ne fais pas partie de lui. Hein? Et ça, c'est un peu un exemple comme par exemple ce qui s'est passé en Algérie, lorsque les gens de Takfir et de Djihad, soi-disant qui prétendaient faire le Djihad, qui commençaient à tuer
les hommes et les femmes et les enfants et les vieillards au nom de l'islam, et ça c'est l'égarement total de leur part. Mais ils ont suivi la voie des Khawarij qui rendent kuffar tous ceux qui font tous ceux parmi les musulmans qui font un péché, ils le considèrent comme étant un kafir et ils considèrent son sang comme étant halal. Donc ces gens-là sont des gens de bid'ah, des gens d'égarement, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre ça, et il nous a déclaré et détaillé leurs caractéristiques dans ce hadith. Un autre hadith maintenant dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique encore une fois comment agir lorsqu'on a un dirigeant et que ce dirigeant-là fait quelque chose qui est détestable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui voit de son dirigeant quelque chose qu'il déteste, alors qu'il soit endurant et qu'il soit patient. Car celui qui divise ou qui se sépare d'un pouce de la jama'a et qui meurt dans cet état, il meurt dans un état d'ignorance. Et ça nous montre clairement que le manhaj des gens qui appellent à se révolter contre un dirigeant et à parler sur la place publique en dénonçant ou en dévoilant ouvertement devant tout le monde ses crimes et ses péchés. Alors ceux qui font ça sont des gens qui ont quitté la sunna, c'est-à-dire ils ont contredit la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont contredit les fondements de usul sunna, de ahl sunna wal jama'a, et donc c'est des gens de bid'ah, des gens qui font ça et qui utilisent ça et qui prennent ça comme un manhaj. Soi-disant en prenant comme argument, parfois ils prennent comme argument la liberté d'expression, ou bien ils prennent comme argument les droits de l'homme, la liberté de penser, la liberté d'expression et d'opinion, et tout ça c'est des fondements d'égarement et d'ignorance, parce que pour nous les musulmans, notre fondement et notre principe et la façon dont on doit comprendre l'islam doit retourner au Coran et à la Sunna, et non aux droits et aux règles et aux principes établis par des kuffars, les ennemis d'Allah, les ennemis de l'islam, parmi les humanistes et les autres, ceux qui croient aux droits de l'homme, des choses de ce genre. Donc les droits de l'homme sont écrits par des êtres humains, et souvent par des kuffars, pas par des musulmans. Et ces droits de l'homme là, dans plusieurs points de ces droits là, ils ont contredit la charia d'Allah. Et donc c'est pour ça que nous, on accepte dans ces droits-là qu'est-ce qui est en accord avec l'islam, mais qu'est-ce qui est en désaccord avec la charia, on n'a pas le droit de l'accepter. On n'a pas le droit de l'accepter. Et nous, on juge fondamentalement par le Coran et la Sunna, parce que dans le Coran et dans la Sunna, il y a la justice et les droits qui amènent les êtres humains au bonheur et à la justice. Tandis que dans les droits de l'homme, il y a de l'ignorance, il y a de l'égarement, il y a de la corruption, et il y a tout ce qui peut amener au désordre de l'humanité et au malheur de l'humanité, et c'est ce qu'on constate actuellement. Car tous ceux qui appellent les droits de l'homme, on ne voit de leur part que le désordre dans la société, dans la famille, dans l'organisation du monde, et donc c'est la preuve que ces gens-là, ils ne veulent que créer la fitna sur la terre. Et donc c'est pour ça que le musulman, s'il voit son dirigeant qui fait quelque chose de mal, il ne va pas écrire ça dans la page couverture du journal, ou bien dans les magazines, comme les magazines et les journaux actuellement. Les journalistes aiment écrire des articles pour critiquer leurs dirigeants, critiquer le pouvoir, critiquer ceux qui les dirigent, et ils pensent qu'en faisant ça, ils font quelque chose de bien et qu'ils dénoncent le mal, alors qu'en réalité, ils créent juste la fitna et la zizanie. Donc, un musulman qui est journaliste, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne doit pas contredire la sunna au nom de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, au sujet par exemple, lorsqu'il y a une nouvelle
qui peut causer la crainte ou la paix, hein. Alors, ou la sécurité, c'est-à-dire, ils doivent pas le divulguer et le dire à tout le monde, hein, contrairement à ce qu'ils font actuellement. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Donc on voit ici, dans ce verset-là, que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que lorsqu'il y a une nouvelle qui concerne la sécurité ou la crainte ou des choses de ce genre-là, il ne faut pas le divulguer et il faut plutôt le ramener au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à la sunna, et le ramener également aux gens qui connaissent l'islam et aux dirigeants, ceux qui comprennent la situation des affaires, hein, al-ulama ou al-hukam, ce sont eux, ceux qui détiennent le commandement, ce sont les dirigeants et les savants de l'islam. Et eux, hein, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, c'est-à-dire ceux d'entre les gens qui détiennent le commandement, si on leur ramène ces nouvelles-là et ces choses-là, eux ils vont savoir quoi faire avec ces informations-là. Tandis que de le transmettre à toute la population, les ignorants et les savants, les illettrés et les gens faibles d'esprit, les gens simples, ordinaires, du commun. Donc, ces gens-là vont entendre ces choses-là et ils vont s'apeurer, ils vont pas savoir comment ou quoi faire avec ces informations-là, et donc ça va créer la fitna dans la société. Et là, ça peut créer même la révolte ou des choses de ce genre, donc, d'utiliser la sagesse. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne que lorsqu'on voit un dirigeant qui fait une injustice ou qui fait quelque chose qu'on n'aime pas, de garder la patience et de ne pas se séparer de la jama'a, même pas d'un pouce. Et que si on meurt dans cet état, on meurt dans un état d'ignorance. Dans un autre hadith rapporté selon Salama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit عن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن نكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله قال لا ما صلوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله قال لا ما صلوا. Dans ce hadith, selon Salama, le prophète a dit, après vous, il y aura des dirigeants dont vous allez accepter certaines choses, vous allez connaître certaines choses, et d'autres vous allez rejeter. Hein. Ils vont faire du bien, ils vont faire du mal. Donc celui qui a reconnu le bien, il s'est sauvé, et celui qui a rejeté le mal, qui a dénoncé le mal, il est sauf. Mais celui qui a été satisfait et qui a suivi ces gens-là dans le mal, hein, et bien ceux-là, c'est eux qui sont dans la fitna et dans l'égarement. Et ça se base sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. C'est-à-dire celui d'entre vous qui voit un mal ou un munkar, quelque chose qui est contraire à la charia, contraire à l'islam, qu'il le change avec sa main. Mais s'il n'est pas capable, qu'il le change avec son cœur, qu'il le change, s'il n'est pas capable, qu'il le change avec sa langue, hein, en parlant contre cette chose, en montrant à la personne ou en clarifiant que cette chose-là est haram et en l'interdisant. Mais s'il n'est pas capable avec sa langue, alors qu'il le change avec son cœur en détestant cette chose et en souhaitant pouvoir le changer, s'il plus tard dans l'avenir il arrive à avoir le pouvoir d'être capable de le changer, d'avoir cette intention-là dans son cœur. Ça fait partie du minimum de la foi, hein, de vouloir changer ça dans son cœur et de détester cette chose. Ça c'est le minimum de la foi. Si quelqu'un ne déteste pas un mal, parce qu'il n'est pas capable de le changer ni avec sa main ni avec sa langue, et bien s'il ne le déteste pas dans son cœur, et bien il n'a même pas le minimum de la foi.
Donc, ce hadith-là, il se base là-dessus, en fait. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a reconnu le bien, hein, et qui a rejeté le mal, il est sauf. Mais celui qui a été satisfait dans son cœur du mal, et qui n'a pas interdit le mal par son cœur, ah ben, celui-là, il est dans l'égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quelqu'un a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on ne doit pas les combattre, ya Rasulullah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, tant qu'ils prient, tant qu'ils établissent la salat. Hein? Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Auf bin Malik, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف قال لا ما أقام فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. Dans ce hadith, il y a encore des explications claires au sujet des dirigeants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez et ceux qui vous aiment. Et ce sont ceux qui prient pour vous et vous priez pour eux. Et les pires de vos dirigeants sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, et que vous les maudissez et qui vous maudissent. Alors, on a demandé au messager d'Allah, ne devons-nous pas les repousser avec l'épée, ya Rasulullah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté, a répondu en disant, non, tant qu'ils établissent parmi vous la salat, et si vous voyez quelque chose de vos dirigeants que vous détestez, alors détestez leurs actions, mais n'enlevez jamais votre main de l'obéissance. Ne retirez jamais votre main de l'obéissance. Donc c'est clair ici que tant que les dirigeants ont établi parmi nous la salat, on n'a pas le droit de sortir avec l'épée contre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite que si on voit quelque chose qu'on n'aime pas, on doit détester leurs actions, ils font quelque chose de haram, mais on ne doit jamais enlever notre main de l'obéissance, c'est-à-dire notre bay'a. On a donné l'allégeance à ces dirigeants, on ne doit jamais la retirer. Ensuite, ça a été rapporté, selon مولى بني فزازة رزين بن حيان أنه سمع مسلم بن قرظة ابن عمي عوف ابن مالك الأشجعي يقول سمعت عوف ابن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير أئمتكم يعني en fait c'est le même hadith que celui qu'on a lu tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'à la fin de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من رأى فرآه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. Donc ça c'est le même hadith, excepté que au lieu de dire si vous voyez de votre dirigeant quelque chose que vous détestez, il a dit si vous voyez de celui qui vous dirige quelque chose de la désobéissance d'Allah, alors détestez ce qu'il fait de désobéissance à Allah, mais ne retirez jamais votre main de l'obéissance. Donc ça c'est un hadith clair qui nous explique que quand tu vois un péché d'un dirigeant, tu ne dois pas retirer ta main de son obéissance. Et ça c'est l'ignorance des gens d'aujourd'hui. Hein? Subhanallah, c'est comme Cheikh Kish par exemple. La plupart des jeunes arabes musulmans qui sont grandis dans les pays arabes dans les années 90,
eh ben ils ont été éduqués dans cette éducation-là des Ikhwan musulmans comme Cheikh Kish et d'autres qui passaient leur temps à faire des khutbahs juste pour critiquer les dirigeants et les gouvernements arabes et les gouvernements musulmans. Donc quand on voit ça, un jeune est éduqué dans cette éducation-là, pour lui la religion se limite uniquement à contredire les dirigeants, contredire le pouvoir, créer la fitna, hein, et on voit que ça s'oppose totalement à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit d'éviter la fitna, et en même temps que si on voit quelque chose qu'on déteste des dirigeants ou quelque chose qui fait partie de la désobéissance d'Allah, d'être endurant et d'être patient et de ne jamais retirer notre main de l'obéissance et de ne pas créer la fitna en racontant ça à tout le monde, ou bien pas juste en racontant ça à tout le monde, en appelant le peuple à la rébellion ou à la révolte ou à la désobéissance. Ça c'est quelque chose qui est opposé à la sunna. Maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit selon Abu Huraira رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير أو يعصي الأمير فقد عصاني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui m'obéit a obéi à Allah, et celui qui me désobéit a désobéi à Allah, et celui qui obéit celui qui obéit à l'amir ou au chef, au dirigeant, il m'a obéi, et celui qui désobéit au dirigeant, il m'a désobéi. Hein? Et ça, bien entendu, c'est dans la limite de l'obéissance, dans l'obéissance d'Allah. Et si le dirigeant demande de désobéir à Allah et au prophète, on n'a pas le droit de l'obéir dans la désobéissance d'Allah et de son prophète. Mais donc, en toute autre chose, on doit l'obéir tant qu'on en est capable. Maintenant, un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abu Huraira, عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك أو أثرة عليك. C'est un hadith important aussi qui nous dit que Abu Huraira a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je te demande d'écouter et d'obéir dans la facilité comme dans la difficulté, et dans ce que tu aimes comme dans ce que tu détestes, ou dans ce qui est difficile. Et wa asaratan alayka, et asaratan alayka, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire même si les dirigeants se donnent des privilèges et ils se donnent des choses de la dunya alors qu'ils vous en donnent pas une partie. Donc ils prennent pour eux tout ce qu'il y a de la dunya, les belles choses, de la dunya, de la richesse, l'argent et tout, alors qu'au peuple ils ne donnent rien. Même s'ils font ça et ils font l'injustice de ce genre, et bien c'est sûr qu'au jugement dernier, Allah va les punir pour l'injustice qu'ils ont fait et va les juger pour ça. Par contre, pour nous, en tant que des musulmans qui sont sous son ordre, l'ordre de ce dirigeant, on n'a pas le droit d'enlever notre main de l'obéissance et de cesser de l'obéir à cause de cette injustice-là. Et comme l'a dit l'imam al-Nawawi, il a dit que les ulama ont dit, il a dit l'imam al-Nawawi, قال العلماء والأثرة الاستنكار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. Donc le cheikh l'imam al-Nawawi dit que les ulama ont dit al-athara, ça signifie de se donner la préférence et de se privilégier dans les choses de la dunya, qu'il se donne la préférence et qu'il se donne des privilèges pour les choses de la dunya par rapport à vous. Et il dit que ça signifie, ce hadith, écoutez et obéissez, même si les dirigeants
se donne des privilèges dans la dunya et qu'il ne vous laisse pas avoir ou qu'il ne vous donne pas ce qui est votre droit de ce qu'il possède. Hein. Parce que la base, c'est que le dirigeant, à la base, il donne au peuple le droit qui leur revient. Et il donne au peuple les choses de la dunya. Et il ne se donne pas de privilèges dans les choses de la dunya. Ça, c'est la base. Et c'est ça que suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, les tabi'in, hein, les salafiani, Abu Bakr, Omar, Osman, Ali et les autres parmi les khulafa qui ont été justes. Ils suivaient cette base. Par contre, il y en a eu parmi d'autres khulafa et d'autres présidents, d'autres dirigeants qui n'ont pas suivi cette guidance. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait annoncé dans plusieurs hadiths, comme on a lu déjà. Et que ces dirigeants-là allaient se donner la préférence dans les choses de la dunya et des privilèges. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de ne pas cesser de les obéir à cause de ces injustices-là. Hein, et qu'il y aura ces formes d'injustice-là dans la Ummah. Donc on est déjà prévenu. Hein. Il y a un autre exemple de ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit selon Ibn Omar, عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit selon Ibn Omar, le musulman doit écouter et obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il n'aime pas. Hein? Sauf si on leur donne de faire une désobéissance. Et si on leur donne de faire, ou on le commande de faire un péché ou une désobéissance, alors dans ce cas-là, il ne doit pas écouter ni obéir. Hein? Et ça c'est dans le cas où, par exemple, le dirigeant demanderait aux musulmans par exemple, comme ça se passe dans certains pays musulmans, que les femmes musulmanes sont interdites de se voiler. Alors dans ce cas-là, elles n'ont pas à obéir aux dirigeants. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles ne sortent pas, elles restent à la maison et elles refusent de retirer leur hijab, comme ça a été expliqué par plusieurs parmi les ulama comme Ibn Uthaymin. Il a une fatwa sur ce sujet-là. Et il a dit que les femmes musulmanes dans ces pays-là n'ont pas le droit d'obéir à ça. Et si c'est le cas également dans des pays de kufr, comme en France par exemple, où les musulmans n'ont pas le droit de sortir ou d'entrer dans les écoles avec des choses, avec des hijabs, et bien dans ce cas-là, elles n'ont pas le droit d'obéir à cet ordre. Et elles doivent, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent rester à la maison et refuser de retirer leur hijab. Et il y a une chose aussi qu'on doit comprendre, c'est que l'étude dans les écoles mixtes, c'est haram. Là où il y a la mixité, les hommes et les femmes. Donc déjà en partant, c'est déjà haram. Et non seulement ça, la plupart de ces femmes-là, elles ne portent pas un hijab qui est islamique, qui respecte les conditions de la charia. Elles portent un petit foulard sur la tête. Et puis elles ne couvrent pas le reste de leur corps avec le djilbab, comme Allah leur donne dans le Coran. Et donc ça montre que c'est contradictoire déjà en partant avec le hijab islamique. Et donc pour ces raisons-là et pour d'autres, ces femmes-là n'ont pas le droit d'obéir à l'ordre de ces dirigeants-là en partant. Et même s'ils auraient permis aux femmes musulmanes de sortir avec ce hijab et que les autres conditions ne sont pas respectées, c'est-à-dire la mixité et les conditions du hijab islamique, eh bien ce serait encore haram. Hein? Et il y a beaucoup d'autres détails là-dessus, mais ce n'est pas le sujet dont on parle maintenant. C'était juste pour donner un exemple, comme la Tunisie actuellement, ils interdisent le hijab dans les fonctions publiques et dans les gouvernements, les emplois gouvernementaux ou gouvernementales, et également dans les écoles. Donc ça c'est quelque chose qui est opposé à la voie du Coran et de la Sunna. Et l'éducation, comme on sait, comme certains disent, l'éducation c'est un droit, etc., etc.
Alhamdulillah, l'éducation, c'est pas un droit comme les gens le pensent selon les kuffars, les droits de l'homme des kuffars. L'éducation, c'est un droit, mais l'éducation, ça ne veut pas dire uniquement l'éducation avec un diplôme. Hein. Et l'éducation avec un diplôme, ça ne veut pas dire non plus que la personne qui sort avec un diplôme a réellement une éducation. On peut s'éduquer en lisant, en étudiant, en suivant des cours en dehors de ce système éducatif-là. Et donc, c'est très possible pour une personne d'être plus éduquée qu'une personne qui a un diplôme sans jamais avoir mis les pieds dans une école. En tout cas, on va continuer. Et le chef, le hadith dit, et si on t'ordonne de faire un péché, alors tu ne dois pas écouter ni obéir. Un autre hadith qui est rapporté selon Ubada ibn al-Walid ibn Ubada, selon son père, selon son grand-père, il a dit: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, c'est-à-dire, le sahabi a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le serment d'allégeance, a pris la bay'a des musulmans sur l'écoute et l'obéissance. Et dans ce qui est facile, dans la facilité comme dans la difficulté. Et dans ce qu'on aime comme dans ce qu'on n'aime pas. Et même si les dirigeants se donnent des privilèges de la dunya. Et de ne pas disputer le commandement à celui qui les détient. Et de dire la vérité où que nous soyons. Et de ne craindre en Allah personne. C'est-à-dire de craindre le blâme d'aucun blâmeur en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire quoi? De dire la vérité où qu'on soit, c'est-à-dire de parler et de dire la vérité telle quelle, du Coran et de la Sunna. Hein? Et de ne pas avoir peur du blâme de quelqu'un qui pourrait nous blâmer lorsqu'on appelle les gens à la vérité. Et on ne craint pas le blâme de personne si on sait que qu'est-ce qu'on dit c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit, selon, ça c'est un hadith qui est rapporté selon Bakir, عن بسر ابن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Junada ibn Abi Umayya, qu'il a dit, on est rentré voir Ubadah ibn Samit alors qu'il était malade. Et on lui a dit, qu'Allah te guérisse, donne-nous un hadith qui va nous donner un bénéfice, hein, par lequel Allah va nous bénéficier, il va nous faire profiter. Et que tu l'as entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Ubadah ibn Samit a dit: le messager d'Allah nous a appelés et nous lui avons donné un serment d'allégeance, hein, le bay'a.
Alors, parmi les choses qu'il a pris sur nous, parmi les clauses de ce serment, il nous a dit qu'on devait écouter et obéir dans ce qu'on aime et dans ce qu'on n'aime pas, et dans la facilité comme dans la difficulté, et même si c'est une question que les dirigeants ont des privilèges sur nous par rapport aux choses de la dunya, et qu'on ne doit pas discuter le commandement à celui qui le détient. Puis après il a dit, sauf si vous voyez un kufr clair au sujet duquel vous avez une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le hadith dans lequel on prend la règle, dans quel cas c'est permis pour les musulmans de prendre les armes contre un dirigeant et de le renverser, c'est dans ce hadith-là. Hein? C'est-à-dire si on voit un kufr qui est clair et au sujet duquel on a une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis par la suite, il y a un dernier hadith que je vais mentionner à ce sujet-là qui dit, selon Abdullah, il a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمرنا أو كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. Ça c'est un hadith important rapporté selon Abdullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura après vous des gens qui vont se donner les privilèges de la dunya et des choses que vous allez rejeter, des choses qui seront contraires à l'islam. Le prophète, les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire lorsqu'on va voir des choses de ce genre? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, vous leur donnez le droit qui est sur vous, c'est-à-dire le droit que vous devez donner, vous le donnez, et le droit qui vous revient, eh bien vous le demandez à Allah. Hein? On demande notre droit à nous, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le droit qui revient aux dirigeants et qui est sur nous, on doit respecter, nous on le donne. Et ça, c'est une guidance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée, il nous a expliqué. Et le but de ça, le but de tous ces hadiths et de toute cette explication, c'est de nous montrer le manhaj, hein, qui nous mène vers la sécurité et la paix et la force en réalité. Parce que lorsque les musulmans restent autour de leurs dirigeants et sont fidèles à lui et qu'ils l'obéissent dans le bien et qu'ils refusent de le suivre dans le péché et qu'ils ne font pas des disputes autour du pouvoir, hein, des choses de ce genre, alors là on voit, alhamdoulilah, que les gens vont voir que les musulmans sont forts et qu'ils ont de la discipline, de l'ordre et du respect. Hein. Et ça c'est une chose qui est étonnante de la part des gens de Bid'ah. Et je me souviens une fois même, j'avais discuté avec des gens des Ikhwan Muslimin une fois. Ils faisaient une organisation ou une conférence, quelque chose de ce genre. Et là, ils disaient, écoute, tu dois obéir ou tu dois suivre les règles qui sont établies par notre association parce que sinon on va être en désordre, on va être désordonné et l'islam nous ordonne l'ordre, hein, et d'être en ordre. Alors maintenant quand on voit leur attitude vis-à-vis des dirigeants et des gouvernements musulmans, et puis qu'on les entend par la suite appeler les musulmans à l'ordre et à respecter leur organisation, on voit là, tout de suite la contradiction et l'égarement de ces gens-là parce que en fait ils considèrent leur organisation comme étant la seule organisation musulmane valable pour la Ummah. Et ils considèrent, parce qu'eux, ils donnent également un serment d'allégeance au chef de leur groupe. Hein. Alors, on imagine maintenant que
on est dans un pays musulman, il y a un président ou un dirigeant, un amir qui est responsable des choses du pays. Hein? Et eux, ils rentrent dans ce pays-là et ils établissent un chef pour leur groupe et ils demandent aux musulmans de donner à ce chef-là, de ce groupe-là, un serment d'allégeance. Et donc c'est comme si en réalité, ils voient pour eux que le serment d'allégeance qu'ils donnent au chef de leur groupe a précédence sur le fait qu'on doit obéir aux dirigeants de ce pays. Et ça fait quoi? Ça fait une division dans les pays musulmans. Ça fait une fitna entre l'Iran et les musulmans, parce que là, il y a deux chefs, le chef du pays et le chef du groupe. Hein? Et sans compter les autres jama'at, les autres groupes islamiques, qui ont eux aussi des bay'at, et sans parler des Turcs soufis, qui eux aussi ont des bay'at pour leurs chers soufis, etc. Donc, ça crée quoi? Ça crée de la division. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'il y ait une bay'a par-dessus une autre bay'a. Si tu as une bay'a pour un dirigeant, tu n'as pas le droit d'en faire une autre pour un autre dirigeant. Hein? Donc ça c'est un exemple de l'hypocrisie et du mensonge de ces gens-là qui prétendent vouloir organiser les choses et être organisés et critiquer les salafis par exemple parce qu'ils ne sont pas organisés soi-disant, alors que eux, ils appellent à la désobéissance aux dirigeants et ils amènent les musulmans à faire des démonstrations et à faire des révoltes et à désobéir aux gens qui ont été établis au pouvoir, hein, de différentes façons. Donc on va voir maintenant la suite de ce que l'imam Ahmed nous a expliqué dans ce point-là. Il dit, mais avant ça, on va expliquer un point important aussi, et maintenant on va expliquer au sujet de ce qu'on a mentionné, dans quel cas c'est permis pour les musulmans de se révolter ou de prendre les armes contre les dirigeants, si on veut être plus spécifique, et c'est dans le cas où le dirigeant a commis un acte de kufr qui est clair et qu'il a quitté l'islam. Sauf que les ulama ont établi des règles tirées du Coran et de la Sunna pour clarifier dans quelle situation et quelles conditions il faut respecter pour pouvoir appliquer une règle ou pour pouvoir renverser ce gouvernement-là ou ce politicien-là ou ce président-là ou ce chef-là, le renverser pour le remplacer par un autre. Voici les conditions, il y en a 5. Et ça c'est tiré du livre Al-Hukm bi ghayri ma anzala Allah. Et c'est écrit par le cheikh Abu Abdurrahman Bandar ibn Naif al-Utaybi, un des ulama salafis de l'Arabie Saoudite. Et l'introduction a été faite par Mohammed ibn Hassan ibn Abdurrahman al-Sheikh, un des membres du comité permanent et des grands ulama de l'Arabie Saoudite. Donc, les 5 conditions, le chef dit كفر الحاكم لا يلزم منه جواز الخروج عليه. Ça c'est une des règles que le chef a expliqué, c'est que le fait que le dirigeant devienne mécréant ou qu'il ait commis un acte de kufr, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de prendre les armes contre lui automatiquement. Il y a des conditions à respecter pour ça. Le cheikh dit وذلك أن الجواز وذلك أن لجواز الخروج على الحاكم 5 شروط. Pour qu'on ait le droit de prendre les armes et de sortir contre le dirigeant, il y a 5 conditions à respecter. الشرط الأول وقوعه في الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان. Donc premièrement, il faut que le dirigeant ait commis un acte de kufr ou une parole de kufr claire au sujet duquel ou de laquelle on a une preuve claire venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. الشرط الثاني إقامة الحجة عليه. La deuxième condition,
on doit établir contre ce dirigeant-là la preuve claire contre lui, que ce qu'il a fait est un acte de kufr. Et le chef il explique, il dit وإقامة الحجة تعني التأكد من توفر شروط تكفير المعين فيه كالعلم المنافي للجهل والقصد المنافي للخطأ والاختيار المنافي للإكراه وعدم التأويل المنافي لوجود التأويل. Le cheikh il dit, parmi les choses qui font partie d'établir la preuve contre le dirigeant, ça signifie de vérifier et d'être certain que toutes les conditions de la mécréance vis-à-vis d'une personne en particulier sont présentes dans cette personne-là. C'est-à-dire que toutes les conditions pour dire qu'il est kafir sont respectées. Comme par exemple, qu'il a la connaissance, hein, il n'est pas ignorant, ou qu'il a l'intention, c'est-à-dire il n'a pas fait une erreur, c'est-à-dire il a vraiment eu l'intention de faire le kufr, et qu'il l'a vraiment choisi, c'est-à-dire qu'il n'a pas été contraint à faire le kufr, et quatrièmement, qu'il n'a pas fait un ta'wil, hein, il n'a pas été trompé, ou il n'a pas fait une fausse interprétation, ou il n'a pas eu une compréhension, une interprétation qui est contraire à la réalité. Donc s'il avait une fausse compréhension qui est basée sur un ta'wil, on lui clarifie ces choses-là. Hein? Et tant qu'on n'a pas fait iqamatul hujjah sur cette personne-là, donc on n'a pas le droit de déclarer cette personne, on n'a pas le droit de dire qu'il est kafir ce dirigeant-là. D'accord? Troisièmement, الشرط الثالث القدرة على إزالته. Donc la condition numéro 3, d'avoir la capacité et être capable de l'enlever, de retirer ce dirigeant-là. الشرط الرابع القدرة على تنصيب مسلم مكانه. D'avoir la capacité de mettre à sa place un dirigeant musulman. Et cinquièmement, الشرط الخامس ألا يترتب على هذا الخروج مفسدة على المسلمين أو مفسدة على المسلمين أعظم من مفسدة بقائه. Et la condition numéro 5, il ne faut pas qu'il y ait des conséquences négatives au fait de vouloir retirer ce dirigeant-là du pouvoir. Il ne faut pas qu'il y ait des conséquences plus grandes ou que ça crée un désordre plus grand que le fait de le garder au pouvoir. Donc si le fait de, par exemple, garder ce dirigeant-là au pouvoir est un mal, mais que de vouloir le retirer va amener un désordre plus grand, alors là on voit que dans un cas pareil, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Par exemple, le cheikh il mentionne des exemples ici, il dit قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول, il dit فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عن من يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. Donc le chef il dit que si un musulman est dans une terre où il est faible, où il est dans une période où les musulmans sont faibles, alors il doit agir selon les versets qui incitent à la patience et au pardon de celui qui a fait du tort à Allah et à son messager parmi les gens du livre et les mouchriquins, les idolâtres. Et le chef il continue, Ibn Taymiyyah il dit ensuite أما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. En ce qui concerne les gens qui ont le pouvoir et la force,
Alors eux, ils doivent agir selon les versets qui parlent du combat contre les chefs des mécréants et contre ceux qui attaquent et qui insultent la religion, et ils doivent agir selon les versets du combat contre ceux qui ont le livre, qui ont reçu le livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Dans Surat Tawbah, le verset 28 ou 26, si je ne me trompe pas, le verset qui ordonne de combattre les gens du livre jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya alors qu'ils se sont humiliés. Donc, ça c'est l'explication de Ibn Taymiyyah pour nous faire comprendre que dans les moments de faiblesse, comme on est actuellement dans le monde musulman, on doit utiliser les versets qui parlent de la patience et qui commandent le pardon pour ces forces. Tandis que dans les moments où les musulmans sont dans une force et ils ont une puissance militaire, etc., alors là on agit selon les versets qui nous appellent à combattre et des choses de ce genre. Fin de la citation. Ensuite, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Baz, Abdul-Aziz ibn Baz, rahimahullah, il dit إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه، أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. وإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة تزيله بها وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس. أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن والظلم الناس واغتيال ما لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم فهذا لا يجوز. انتهى كلامه. Donc ça c'est une explication maintenant de l'imam Ibn Baz qui dit si les musulmans voient un kufr clair au sujet duquel ils ont une preuve venant d'Allah, alors il n'y a aucun problème pour eux de sortir contre ce dirigeant-là et de l'enlever. Et ça, c'est uniquement s'ils ont la capacité de le faire. Mais par contre, s'ils n'ont pas la capacité, alors ils n'ont pas le droit de sortir. Ou si par le fait de sortir contre ce dirigeant-là et pour l'enlever, ça va créer un plus grand mal, alors ils n'ont pas le droit de sortir dans ce cas-là non plus, dans le but de garder les intérêts communs des musulmans, parce que sinon ça va amener un désordre général dans la société. Et le cheikh il dit, la règle légale sur laquelle tout le monde est d'accord là-dessus, c'est la règle qui dit qu'il n'est pas permis d'enlever un mal par un mal qui est plus grand que lui. On ne peut pas remplacer un mal par un mal qui est plus grand. Et le cheikh il dit, en fait, il est obligatoire de remplacer le mal par qu'est-ce qui l'enlève complètement ou qui le diminue. Donc si tu veux enlever le mal, tu dois l'enlever par quelque chose qui l'amène, qui va le diminuer. Et si tu n'es pas capable de l'enlever complètement, au moins ça le diminue. Mais si tu vas remplacer le mal par un mal qui est plus grand, alors ça c'est interdit selon le consensus de tous les musulmans. Et si ce groupe que tu veux, si ce groupe qui veut, par exemple, si ce groupe parmi les musulmans qui veut enlever ce dirigeant-là, ce dirigeant qui a commis un acte de kufr clair, si ce groupe-là veut l'enlever et qu'ils ont la capacité de l'enlever et de mettre à sa place un imam qui va être
pieux et qui va être bon, sans que ça amène des conséquences de désordre plus grands pour les musulmans, et que le fait de le remplacer va pas amener un mal qui est plus grand que que le fait d'enlever ces dirigeants-là, ou du mal que ces dirigeants-là amènent, alors là, il n'y a pas de problème s'ils sont capables de le remplacer sans amener un plus grand désordre et de le remplacer par un meilleur ou un bon musulman. Mais si le fait de sortir contre ce dirigeant-là, ça va amener du désordre, un grand désordre, et ça va détruire la sécurité du pays, et que ça va amener l'injustice des gens, hein, et qu'il y aura des attentats, et que ceux qui ne méritent pas d'être tués vont être tués à cause de ça, hein, et que le sang des innocents va couler, alors dans ce cas-là, ça amène un plus grand mal, et donc un désordre énorme, et c'est interdit dans ce cas-là. Ce n'est pas permis dans ce cas-là de le faire. Hein. Et ça, on peut voir un cas ou une situation, comme par exemple dans le cas où il y a eu en Algérie des gens qui ont essayé de prendre le pouvoir contre le dirigeant et de renverser le pouvoir après qu'il y ait eu les élections. Hein. Il y a eu les élections, puis le FIC a essayé de prendre le pouvoir, et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Le gouvernement a annulé les résultats des élections, et puis ils ont interdit le parti qui avait le parti du FIC. Donc ce parti-là a pris les armes pour essayer de renverser le pouvoir. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il y a eu des tueries et des meurtres et du désordre dans la société. Et il y a plein de gens qui ont été tués parmi les innocents, et ces gens-là ne méritaient pas du tout d'être exécutés. Donc, il y a eu du takfir, il y a eu toutes sortes de désordres dans la société. C'est pour ça que ces gens-là, ils ont amené un mal qui était plus grand. Et pour vous donner un exemple aussi, qui est plus proche encore de nous, l'exemple de l'Irak. Hein. C'est sûr que Saddam Hussein était un tarout, un kafir, qui était le dirigeant du parti Ba'ath, hein, le parti communiste Ba'ath, socialiste communiste. Il n'y a aucun doute que cet homme-là est un kafir. Et même Cheikh Ben Baz, il avait une fatwa pour déclarer ce gars-là comme étant un kafir, parce qu'il faisait partie, et parce qu'il était le chef de ce parti-là qui est un parti de Kufr. Donc, ce dirigeant-là, il était mal, il était mauvais, et il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, on a voulu l'enlever et le retirer du pouvoir par la force, et le remplacer, et regarder ce que ça a amené de désordre actuellement. Hein. Après le départ de ce dirigeant-là, on a vu que la sécurité du pays est complètement détruite, les criminels et les gens malhonnêtes et les brigands en ont profité pour voler, saccager, détruire et voler les gens et les choses et l'argent. Donc, on voit tout de suite que après le départ de ces dirigeants-là, il y a eu un désordre plus grand que celui qui existait auparavant. Maintenant, par exemple, avant les chiites, ils faisaient pas tout ce qu'ils font actuellement. Ils étaient limités dans leur pratique de leur kufr et de leur bid'ah et de leur shirk. Alors que maintenant, on constate qu'ils ont une liberté plus grande et une plus grande force qu'ils avaient auparavant. Donc, il n'y a pas de doute que ça a amené un très grand mal, le fait d'avoir fait cet acte-là. Même si c'était en fait obligatoire de le changer, de le retirer car il était kafir. Mais étant donné qu'on n'était pas capable, qu'il ne fallait pas le faire, et même les Américains qui sont partis qui l'ont fait, ils sont jusqu'à maintenant pas capables de rétablir une sécurité là-bas, et une des raisons pour laquelle ils sont pas capables, c'est à cause de ces groupes de bid'ah parmi les Khawarij qui refusent qu'il y ait une stabilité dans le pays parce qu'ils veulent continuer à ce que les meurtres et la tuerie continuent là-bas et qu'ils prétendent faire le djihad alors qu'ils sont en train de tuer et
faire des attentats, etc. Et tous ces gens-là auront des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Et celui qui veut avoir plus de détails là-dessus, il y a des ulama qui ont donné des fatwas là-dessus et qui ont tous expliqué qu'il n'y a pas de djihad en Irak actuellement et que ce que les gens, qu'est-ce qu'ils font là-bas, ce n'est pas le djihad et que c'est interdit de partir là-bas avec cette intention-là. Et qu'est-ce que les gens doivent faire actuellement, qui sont là-bas, c'est de laisser les armes de côté et de se rendre et d'établir la paix là-bas et la sécurité dans la société pour pouvoir, pour que le da'wah puisse commencer et pour qu'il puisse y avoir un travail sérieux qui se fait de réformation dans cette société-là. Puis ensuite, il y a une autre citation de l'imam Ibn Uthaymin dans lequel il dit قال الإمام ابن عثيمين عن الخروج على الحاكم الكافر. Il dit إن كنا قادرين على إزالته فحينئذ نخرج وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه لأننا لو خرجنا ثم ظهرت العزة له صرنا أذلة أكثر وتمادى في طغيانه وكفره أكثر فهذه المسائل تحتاج إلى تعقل وأن يقترن الشرع بالعقل وأن تبعد العاطفة في هذه الأمور فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تحمسنا ومحتاجون للعقل والشرع حتى لا ننساق وراء العاطفة التي تؤدي إلى الهلاك. انتهى كلامه. Donc ici c'est important de comprendre. Comme le chef Ibn Uthaymin a dit que si on est capable de sortir contre ce dirigeant-là et de l'enlever, dans ce cas-là, on le fait, on sort et on l'enlève, on le remplace par quelqu'un d'autre. Mais si on n'est pas capable de le faire, alors on ne sort pas. Car toutes les obligations légales dans la charia sont sous la condition d'être capable. Si on est capable de le faire, ça c'est une des conditions de la charia. Et donc, le cheikh il dit par la suite, si on sort, mais que le fait de sortir, ça va amener un désordre plus grand que le fait de garder cet homme-là au pouvoir, alors dans ce cas-là, on ne sort pas. Hein? Et après il dit, et si par exemple dans le cas où on sortirait mais qu'on n'est pas capable de sortir, on sort alors qu'on n'est pas prêt, et que le pouvoir, on va dire qu'il y a un groupe de musulmans qui sort contre ce dirigeant-là et ils ne réussissent pas à reprendre le pouvoir. Donc qu'est-ce qui va arriver comme conséquence? Que lui, les gens qui ont sorti contre lui, ils vont être encore plus humiliés qu'ils étaient auparavant, et plus bas, et plus écrasés. Et lui, le dirigeant, qui est un juif déjà, qui a fait le kufr, il va être encore plus fort dans son kufr, et plus extrême dans son kufr. Il va faire des exemples de torture et d'égarement et de transgression plus grands encore. Et c'est ça qui est arrivé dans plusieurs pays, quand les gens de Bid'a parmi les Ikhwan musulmans et comme par exemple en Égypte contre le roi Farouk, au temps de Hassan al-Banna, et contre Jamal Abdel Nasser à l'époque de Sayyid Qutb, lorsqu'ils ont essayé de faire les renversements du gouvernement, et puis qu'ils n'ont pas été capables, et qu'ils ont été mis dans les camps de concentration et torturés là-bas. C'est ce qui est arrivé. Et qu'est-ce qui est arrivé en Syrie contre Al-Hafiz al-Assad, lorsque les Ikhwan, les musulmans en Syrie ont essayé
de faire la même chose, de se rebeller en Syrie, eh bien, Al-Hafez il a fait bombarder la ville de Hama, hein, au complet. Donc ça c'est un exemple. C'est la même chose lorsqu'il y a eu la révolte en Algérie, lorsque le fils a essayé de se révolter. Ils ont tous été mis dans des camps de concentration et torturés. Tout ça à cause de la fitna de ces gens-là, pour avoir contredit la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ils ont voulu agir par vengeance et essayer de se révolter et de prendre les armes par la suite contre leur gouvernement et contre les dirigeants. Et ils ont été écrasés. Encore plus. Donc ça c'est un exemple. Ça c'est un exemple de ce que Cheikh Ibn Uthaymin a dit ici. Et puis après il dit, donc dans ces questions-là, il faut avoir utilisé notre tête, notre raison. Hein, et il faut que la charia soit réunie avec le bon sens. Et qu'il faut éloigner nos émotions là, de ces affaires-là. Parce que lorsqu'on commence à parler au niveau des émotions, on commence à s'égarer. C'est très facile de faire des discours émotifs et de faire soulever les masses parmi les musulmans ignorants qui écoutent des discours émotifs et puis qui sortent et qui font des actes irréfléchis. Donc le chef dit, on a besoin de nos émotions dans le but on a besoin de sentir qu'on est éveillé, qu'on est motivé, qu'on est actif, qu'on réagit. On a besoin de nos émotions pour ça, bien entendu, on en a besoin des émotions. Mais, on a besoin également de notre raison et de la charia, pour empêcher que nos émotions nous amènent vers notre perte. Il ne faut pas suivre nos émotions pour que nos émotions nous amènent à notre perte. C'est comme certains parmi les gens qui suivent l'émotion de cette façon-là. Ils disaient, non, moi en Irak, s'il y a des kuffars qui viennent dans ma maison, qui viennent voir ma femme, qui viennent voir mes filles ou mes enfants et tout, moi je meurs, je vais me battre jusqu'à ce que je meure. Ça c'est les émotions, c'est pas la raison, subhanallah. Il dit non, je dois défendre mon honneur, je dois défendre ci, je dois défendre ça, subhanallah. C'est pas la manière à utiliser dans ces cas-là. Ça c'est les paroles émotives. C'est pas basé sur le bon sens et la raison, et c'est pas basé non plus sur la charia. Si tu es capable de rester en vie, et si tu es capable de faire ce qui va être le mieux pour les musulmans et pour la Ummah, alors qu'est-ce que tu fais? Comme les ulama ont expliqué, allez, tu quittes. Si tu n'es pas capable de rester, tu quittes. Comme les ulama ont expliqué ça. Bon, ensuite, pour expliquer la dernière partie de ce que l'imam a expliqué au sujet du dirigeant, il y a une chose qui est importante à comprendre ici, c'est que l'imam a expliqué trois choses au sujet du dirigeant dans ce passage-là. Donc on voit ici, malgré que le passage est très court, c'est-à-dire les passages de qu'est-ce que l'imam Ahmad a dit dans ce point-là, c'est très petit, mais il y a tellement de compréhension et de connaissance par rapport à ce principe-là. Pour l'expliquer au complet, on voit tout le temps que ça peut nous prendre. Il a parlé de trois choses. Premièrement, qui est l'imam? Deuxièmement, comment on établit le fait qu'il est le dirigeant? Qui est le dirigeant? Deuxièmement, comment on établit qui est le dirigeant? Et troisièmement, dans quoi on doit obéir le dirigeant? Donc, premièrement, on voit que l'imam a dit celui qui a été établi comme étant le khilafa, celui à qui on a donné le khilafa, où les gens ont été satisfaits de lui, où il a pris l'épée et il a pris le pouvoir jusqu'à ce qu'il soit appelé, jusqu'à ce qu'il soit le khalifa, on l'appelle Amir al-Mu'minin, on l'appelle Amir al-Mu'minin, et là le chef Ubayd al-Jabiri, il a expliqué ce passage-là en disant, premièrement, qui est l'imam? Il y a premièrement l'imam al-Uzma, le grand imam, c'est-à-dire le grand dirigeant, celui qui dirige toute la Ummah au complet. Ça c'était dans les premiers temps, lorsqu'il y avait un seul imam
c'est-à-dire le khalifa, hein, celui qui dirigeait tout le pays, tout l'empire islamique au complet. Et deuxièmement, il y a qu'est-ce qu'on appelle imam qutri, hein, imam d'une contrée ou d'une partie des pays musulmans seulement. Et ça, c'est ce qu'on vit actuellement. Chaque pays musulman a son imam, son dirigeant. Hein. Et ça, c'est arrivé à cause de la faiblesse des musulmans. Lorsque l'imam al-Uzma, le grand khalifa, a commencé à s'affaiblir et que, bien entendu, il y a eu une expansion des terres islamiques et que les musulmans se sont divisés et qu'il y a eu un raffaiblissement de la Ummah. Donc, le khalifa n'était plus capable de faire parvenir son commandement et ses ordres aux endroits qui étaient plus éloignés. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à cause de ça? Il est arrivé que chaque contrée a été dirigée par un dirigeant en particulier. Et les ulama, lorsque cette chose-là s'est produite, les savants de l'islam ont dit que, dans ce cas-là, chaque dirigeant d'un pays en particulier a les responsabilités et les devoirs du khalifa al-Uzma. Donc, dans chacun de ces pays, il a comme responsabilité d'établir la zakat, d'établir la justice et les punitions islamiques, et d'établir la charia dans la contrée où il dirige. D'accord? Donc ça c'est premièrement, il faut bien comprendre ça. Souvent dans les livres qu'on lit des salafs, eux ils parlent de l'imam al-Uzma, d'accord? Ils parlent de l'imam al-Uzma parce qu'à leur époque, il n'y avait pas encore, qu'est-ce qu'on voit actuellement, différents pays musulmans dirigés par l'autre dirigeant. Et il faut comprendre aussi que peu importe comment on appelle ce dirigeant-là, c'est pas important. Tant on peut l'appeler khalifa, on peut l'appeler roi, on peut l'appeler sultan, on peut l'appeler amir, on peut l'appeler président, raïs ou d'autres noms. Ça c'est pas important. Tant qu'il est au pouvoir, c'est lui qui détient le commandement et l'ordre, c'est lui le dirigeant. Et c'est à lui qu'on doit donner le bay'a et l'obéissance. Deuxièmement, comment on établit que quelqu'un devient le dirigeant? C'est ça que l'imam Ahmad a expliqué dans ce passage-là. Également, il a dit premièrement, man waliya al-khilafa. Ça c'est comme par exemple, il y a un dirigeant et qu'on lui a donné le khilafa. Comme par exemple, Abu Bakr, il y en a parmi les salafs qui ont dit, il a été choisi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, et d'autres ont dit non, il a été choisi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais indirectement. C'est-à-dire, ils ont déduit ça des textes et de beaucoup d'autres preuves, comme le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, a demandé à Abu Bakr de diriger la prière. Ça c'était comme un signe. Et il y a beaucoup d'autres choses qui montrent ça. Deuxièmement, donc ça c'est le premier, c'est al-bay'a. Deuxièmement, al-wasiyya. Donc ça c'est si par exemple le khalifa actuel donne le khilafa à quelqu'un d'autre. Après, il dit comme par exemple, après ma mort, c'est celui-là qui doit être le khalifa. Donc c'est qu'est-ce qu'on appelle al-wasiyya. Donc c'est la deuxième façon comment on établit que quelqu'un devient le khalifa ou le dirigeant. Et c'est ça que l'imam a dit, man waliya al-khilafa. Et l'autre exemple, wajtama al-nas alayhi wa radaw bihi. Les gens se sont mis autour de lui et ils l'ont agréé. Et ça c'est l'exemple de ijtima'u ahl al-hill wal 'aqd. C'est la troisième méthode, la troisième façon qui a été établie. C'est que les gens qui font partie de al-hill wal 'aqd ont choisi une personne pour être le khalifa et lui ont donné le bay'a. Et ça c'est l'exemple de Omar ibn Khattab. Al-Wasiyya, lorsque Abu Bakr est mort, il a dit je veux que ce soit Abu Bakr après moi qui soit le khalifa.
Donc ça c'était l'exemple de wasiya qui est arrivé par rapport à Abu Bakr et Omar. Maintenant, après, à la mort de Omar ibn Khattab, il a donné aux gens 10 personnes, 10 noms. Hein. Parmi ces noms-là, il y avait Az-Zubayr, Talha, Ali ibn Abi Talib, Othman ibn Affan, Abu Ubayda ibn Jarrah, Sa'd ibn Abi Waqqas et beaucoup d'autres parmi les autres qui restaient dans cette liste. Et il a dit, choisissez n'importe quel d'entre ces 10-là, ils sont tous bons et ils sont tous capables d'être le khalifa. D'accord? Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont choisi Othman ibn Affan. Othman ibn Affan. Et une note en ce qui concerne ce point-là, c'est que certains parmi les gens du Bid'a, et parmi les Hizbiyin, comme les Ikhwan, al-Muslimin et les autres, ils croient que ça c'est une preuve pour justifier la démocratie, et que on peut utiliser la méthode du suffrage universel ou le vote pour établir les dirigeants, comme par exemple dans la démocratie. Et ça c'est pas une preuve en réalité pour ça, parce que il y a une grande différence entre le fait de voir par exemple qu'est-ce que les Sahaba ont fait et qu'est-ce que les gens aujourd'hui font au nom de la démocratie. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui ils donnent le droit de vote à tous les individus dans la société, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, qu'ils soient bons, mauvais, intelligents, stupides, qu'ils soient connaissants, savants ou ignorants, qu'ils soient hommes ou femmes ou enfants, et tant qu'ils ont 18 ans, ils peuvent voter. Tandis qu'au temps des Sahaba, c'était uniquement Ahlul Hill wal Aqd qui donnait le bay'a. C'est-à-dire c'est qui Ahlul Hill wal Aqd. Al-Hill wal Aqd, ça veut dire ce qui nous et qui dénoue, hein, ce qui l'attache et qui le détache, c'est-à-dire les gens qui détiennent le commandement, qui détiennent, qui sont haut placés, qui ont une bonne expérience dans les affaires de la politique ou dans les affaires importantes de l'État ou du gouvernement, des gens qui ont l'expérience et la connaissance nécessaire. Ces gens-là sont des gens haut placés, c'est eux qui prennent les directions et qui prennent les décisions de ce genre. Ce sont les savants et les dirigeants, les gens haut placés. Et ce sont les gens plus âgés, les gens anciens, les gens qui ont précédé les autres dans la connaissance et dans la piété et dans le bien. Pas n'importe quel individu dans la société. Et même au temps de Abu Bakr et Omar ibn Khattab, c'était pas tout la Ummah et tous les musulmans qui ont donné le bay'a, c'est uniquement les plus grands et les plus importants parmi les Sahaba qui ont donné le bay'a, et ça a compté pour tout la Ummah au complet, d'accord? C'était pas nécessaire que chacun d'entre les musulmans, hommes et femmes, viennent pour donner le serment d'allégeance, d'accord? Et même si un individu parmi les musulmans n'avait pas donné son allégeance, étant donné que les plus importants et les plus grands d'entre eux l'avaient donné, ça compte pour eux en même temps. Ça c'est une chose qui est importante à comprendre. Et aussi de comprendre que qu'est-ce qu'on appelle la shura, c'est-à-dire la consultation, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Et ceux qui essaient de faire une comparaison entre la démocratie et la shura, eh bien, c'est parce que soit ils ignorent réellement ce qu'est la démocratie, ou soit qu'ils ignorent réellement ce qu'est la shura, ou soit qu'ils ignorent les deux ensemble. Hein? Parce que la démocratie, c'est le pouvoir qui appartient au peuple, la souveraineté du peuple. Hein? Et la division des trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire, ces trois pouvoirs-là qui appartiennent au peuple, hein? Etc. Donc, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein? Donc, on a expliqué ça déjà, puis on n'a pas le temps de l'expliquer aujourd'hui, mais on aurait d'autres occasions, Inch'Allah, pour en parler. Donc, alhamdulillah. Et quatrièmement, il y a une autre façon comment quelqu'un peut devenir dirigeant, c'est-à-dire al-ghalaba. C'est ça que l'imam Ahmed a dit ici en disant
وَمَنْ عَلِيَهُمْ بِالسَّيْفِ, celui qui a pris le pouvoir par l'épée, hein, et qui est devenu khalifa. Alors celui-là, il est appelé Amir al-Mu'minin, même s'il a pris le pouvoir de façon injuste et de façon qui est non approuvée par le Coran et la Sunna. Et ça c'est l'exemple qui est arrivé à l'époque de Al-Abbasiyya, lorsqu'ils ont pris le pouvoir sur Al-Umayyah. Alors, lorsqu'ils ont renversé Al-Umayyah, les ulama ont accepté leur khilafa et ils n'ont pas demandé que le pouvoir soit retourné à Bani Umayyah pour éviter la fitna et pour que l'ordre soit gardé dans la société. Et dans quoi doit être l'obéissance vis-à-vis des dirigeants? Le cheikh il a expliqué, premièrement, l'ordre de ce qui est halal, dans ce qui est halal ou dans ce qui est wajib. Si le dirigeant ordonne ce qui est obligatoire dans l'islam, eh bien dans ce cas-là c'est normal que c'est obligatoire de l'obéir. Et ça vient en contradiction avec l'idée de certains musulmans qui croient que la ikraha fi din, ça signifie que tous les musulmans sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et que dans la société, personne ne peut leur obliger ou leur ordonner de faire ce qu'ils ne font pas des obligations de l'islam, et personne ne peut leur interdire de faire les péchés ou les interdictions de l'islam dans la société. Ça c'est complètement faux et c'est complètement contraire à l'ordre d'Allah dans le Coran qui dit وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. C'est-à-dire qu'il y a parmi vous un groupe des musulmans qui ordonnent le bien et qui interdit le mal aux autres. Hein, donc parmi les principes de l'islam il y a ça, ordonner le bien aux autres et d'interdire le mal et de changer le mal si on est capable avec la main. Et ça appartient principalement aux dirigeants. Hein, comme par exemple le fait d'ordonner les femmes de se voiler et de fermer les bars ou les choses où il y a des endroits où il y a des péchés, ou toute chose qui est contradictoire avec la charia, ils ont l'obligation de l'interdire et d'ordonner les musulmans par exemple de fermer leurs magasins à l'heure de la prière et d'ordonner la prière, comme par exemple qu'est-ce qu'on fait en Arabie Saoudite. Hein, ça c'est obligatoire, et l'interdiction de vendre l'alcool et des choses de ce genre. Il y a des gens qui pensent que ça là c'est pas obligatoire à respecter dans les pays musulmans, que c'est seulement en Arabie Saoudite que ça doit être respecté ou des choses de ce genre, et ça c'est complètement faux. C'est une obligation pour tous les pays musulmans de respecter la charia. Et si le dirigeant ordonne quelque chose qui est halal, c'est-à-dire qui est permis, ou qui est mubah, donc dans ce cas-là on doit l'obéir, on l'obéit dans le bien, tant qu'on est capable de le faire. Mais, ça c'est le 1. Le 2, deuxièmement, dans les choses qui sont mubah, on doit obéir aux dirigeants, même si ça fait partie des choses qui concernent les questions d'ijtihad. Dans ce cas-là, pour éviter la division, il est préférable de laisser tomber notre opinion et de suivre celle de l'imam, tant que son opinion fait partie des opinions qui sont permises, ou que c'est une question d'ijtihad. D'accord? Et troisièmement, l'obéissance dans le péché. Et si c'est dans ce cas-là, dans cet exemple-là, ben, on a compris depuis tout à l'heure, depuis le début, on a expliqué que dans le péché, il n'y a aucune obéissance. D'accord? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نعم.